Il y a pas mal de monde dans mon entourage qui me demande comment je fais pour coiffer mes cheveux, comment je fais pour avoir de jolies boucles. Mais le truc c'est que j'entretiens pas particulièrement mes cheveux. J'ai pas de passion pour ça, je sais pas m'y prendre. Pourtant je me suis beaucoup renseignée, genre j'ai regardé énormément de tutos et tout, des meufs curly qui se coiffaient les cheveux, qui utilisaient plein de produits différents et tout. Alors que moi je suis pas du tout dans ça, genre je suis pas du tout comme les autres. Mais ce que je fais me convient, ça fonctionne. Mes cheveux n'ont pas l'air d'être plus empêtés que ça. J'avais envie de dire oui, je vais mettre mes cheveux comme ça et tout, mais c'est pas un tuto hein. En vrai c'est pas du tout un tuto. Je viens, je fais ça, vous voyez un petit peu vite fait le résultat. Trust the process. Genre je ressemble à rien pendant que je le fais, mais après c'est joli. En vrai je voulais faire une vidéo où je parle de mes cheveux depuis un moment. Sauf que je me disais mais j'ai pas de légitimité à ça vu que mes cheveux déjà ils sont pas ouf. Genre y a rien d'exceptionnel, ils sont juste bouclés, genre c'est tout. Et puis j'ai pas d'histoire particulière, une histoire particulière. J'ai pas d'histoire particulière avec mes cheveux en fait. Avant je me disais que c'était débile de vous parler de ça et tout. Mais si on y réfléchit c'est... Les gars je filme le soir et je suis fatiguée alors que en vrai aujourd'hui j'ai rien foutu. On est samedi hein, juste au cas où. Genre j'ai pas d'histoire particulière avec mes cheveux. Mais en fait si on y réfléchit bien. En vrai quand je dis que j'ai pas d'histoire particulière avec mes cheveux, c'est parce que pendant longtemps, je ne m'occupais pas de mes cheveux étant donné que j'en avais pas, entre guillemets. J'ai passé 18 ans de ma vie à... Je sais pas où je mets les restes de cheveux. J'ai passé 18 ans de ma vie à ne pas avoir de longs cheveux et tout. J'ai passé 18 ans de ma vie dans un corps qui me plaisait pas du tout. Enfin, pas qui me plaisait pas, mais c'était pas mon corps. Donc étant donné que les cheveux font partie de ce corps là, j'avais aucune... je faisais rien pour faire en sorte de mettre en valeur mes cheveux ou quoi. Et je me sentais obligée d'aller chez le coiffeur et faire des coupes courtes et faire en sorte de pas avoir de cheveux longs. Et puis même je me disais que ça allait pas être joli avec les cheveux bouclés. Mais avant c'était une toute autre époque. Aujourd'hui les cheveux curly c'est grave à la mode et tout. Mais peu importe, moi j'ai pas connu... j'ai pas non plus connu ce truc là de meuf curly, meuf pas curly. J'étais pas une meuf. J'étais pas une meuf du tout. Donc voilà, enfin c'est pas que j'étais pas une meuf, mais ça va trop loin si je commence à expliquer et tout. Tout ça pour dire que jusqu'à mes 18 ans, je me faisais couper les cheveux. Et c'était pas un moment que j'aimais. Genre je le faisais parce que les normes. Mais sinon ça avait jamais été une coupe qui me plaisait et tout. Genre à chaque fois c'était... en vrai je suis traumatisée des coiffeurs et de la coiffure. Parce que à chaque fois que j'allais chez un coiffeur et que je demandais une coupe, que je me disais bon ça va me plaire cette coupe là et tout, je ressortais jamais avec la tête que je voulais. Et je pense que c'était dû au fait que mes cheveux ils étaient crépus et que du coup les gens ils savaient pas coiffer là-dedans. Donc ma tête elle était tout le temps... Enfin c'était pas joli. J'étais tout le temps mal à propos de ça. J'avais toujours un complexe par rapport à ma coiffure, au-delà du fait que j'étais mal dans ma peau et pas dans mon corps. Et puis même j'ai ce souvenir traumatisant de mon père qui me rase les cheveux quand j'étais petite. C'est traumatisant. Donc voilà, la coiffure et moi c'est pas une grande histoire d'amour. Et du coup même aujourd'hui j'ai gardé des séquelles. J'ai peur d'aller chez les coiffeurs et non, j'ai peur, j'ai une très grande a priori par rapport à ça. Je me suis fait décolorer les cheveux les gars, mais je l'ai fait moi-même parce que tellement j'ai peur d'aller chez le coiffeur et de pas ressortir avec le résultat que je veux. Parce que c'est ça mon expérience avec la coiffure et les coiffeurs en général. Et voilà, donc en tant que femme, en tant que Jessie, je n'ai jamais été chez le coiffeur. Parce que j'ai trop peur, on n'y touche plus, c'est fini. Avant vous faisiez de la merde, je vous laisse pas de deuxième chance. Là vous voyez, je passe pas de peigne dans mes cheveux, hein. Je l'ai fait à la main pour préserver mes boucles, pour pas les casser. En vrai je me rends compte qu'ils ont grave poussé, genre ils sont grave longs maintenant. Ça fait 5 ans, 5-6 ans que je les laisse pousser.
Je les ai coupés entre temps, peut-être. Je les ai coupés. Quand je dis je les ai coupés, c'est vraiment moi. Hein. J'ai pris mes cheveux, j'ai regardé un tuto et j'ai coupé boucle par boucle, genre je les ai coupés. Et c'était joli en vrai, c'était réussi. Si je retrouve des photos et tout, je vous les mets. La Go a peur des salons de coiffure. Finalement, ben voilà, j'ai une histoire particulière avec les cheveux. J'ai un passif avec les cheveux. En vrai, il y a un truc. J'aimerais bien me confier à vous par rapport à ça. La première vidéo que j'ai faite, où je parle de qui je suis, de mon parcours de vie et tout. En vrai, je voulais faire une introduction de ma personne pour que par la suite vous compreniez un peu qui je suis et comment je vois les choses. Et du coup, ben, ça donne un peu le là, un peu vraiment pour que vous ayez un peu mon background et que vous compreniez ben, comment je vis les choses. Parce que par exemple, si j'avais pas fait cette vidéo là, j'aurais pas pu parler aujourd'hui de mes cheveux et vous dire que ben avant j'avais pas des cheveux aussi longs parce que j'étais pas une meuf et que ben du coup ça a créé une sorte de complexe. Ben, j'ai pas le même rapport avec mes cheveux que d'autres meufs cisgenres ont avec leurs cheveux à elles. Donc si j'ai fait cette vidéo là, cette première vidéo là, c'est pour que vous compreniez un peu mon cheminement de pensée dans chaque autre vidéo que je ferai. Par exemple, si je fais une vidéo mode, non, peut-être pas. Si je fais une vidéo où je sais pas, où je parle de mes relations avec les hommes, vous allez comprendre que mes relations avec les hommes ont été impactées par le passé que j'ai eu et par la transition que je suis en train de faire. Mais j'ai l'impression que du coup, je sais pas, ça a tellement bien fonctionné pour une première vidéo que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous m'attendent encore sur ce sujet là, alors que moi, Jessie Argan, je suis beaucoup plus qu'une meuf trans, que je ne ferai... En vrai, je vais pas faire que des vidéos là-dessus parce que je suis pas que ça et ça me peine un peu quand je vois que... Enfin, c'est pas que ça me peine, mais... je me dis chaud quoi, la vidéo elle fait 1800 vues et le reste de ce que je sors après, ça vous intéresse pas de ouf. Mais je sais pas, après je vais pas abandonner parce que franchement ça me plaît de faire les vidéos et tout. mais quand même je me dis que vous m'attendez sur un créneau qui n'est pas tout à fait le mien parce que j'ai pas envie que quand... je veux pas être une youtubeuse trans. Moi je veux juste être une youtubeuse et c'est tout. Et qu'on m'appelle Jessie, Jessie, c'est tout. Non, pas Siri, Jessie. Je n'ai rien et juste ça en fait. Et le pire dans tout ça c'est que je sais, pour fonctionner sur YouTube en vrai, moi j'ai qu'à faire une vidéo où je parle que de transition, du fait d'être trans et tout, et j'ai des vues et j'ai des likes et j'ai des personnes qui commentent, qui sont réceptifs à des personnes qui sont réceptives à ce genre de contenu là. Je pourrais tellement surfer sur cette vague là, mais c'est pas ce que je... Après je dis pas hein, je vais en faire des vidéos par rapport à ma transition et tout parce que ça fait partie de moi et ça fait partie de ce que je vis au quotidien en soi, encore du moins, et ça fait partie de ma construction en tant que personne et tout. Et puis voilà, je serais obligée par exemple si je vais faire une opération et tout, je vais vous le dire et on en parlera et tout, mais je vais pas faire que ça. Moi je suis pas Jessie la trans. C'est tout en fait. Et c'est pour ça aussi que je mets beaucoup de temps à chaque fois à revenir parce que je vois que déjà ça plaît pas autant que ma première vidéo sur les trans, enfin sur mon parcours transgenre. Je mets beaucoup de temps à revenir parce que je sais pas si ce que je fais vous plaît réellement. N'hésitez pas à mettre la dose hein, vraiment. Et j'essaie de démêler au mieux. Oui, parce que j'ai fait un shampoing avant en fait. J'essaie de faire un shampoing par semaine, sinon c'est 2 parce que mes cheveux s'en mêlent super vite. En plus avec le temps là qui est dégueulasse, mes cheveux ils gonflent 2 fois plus vite. Donc c'est super chiant. Bref, j'ai passé du coq à l'âne, je suis désolée.
Mais ouais, vous avez compris en tout cas ce dont j'avais envie de parler. Et du coup, bah moi j'ai envie de vous montrer toutes les facettes de ma personnalité et pas vous montrer et pas que vous parler d'un sujet niche. Parce que vraiment, si j'avais envie de faire YouTube, c'était pas que pour ça, mais en fait il y a aussi, enfin, en fait c'est ça, c'est que du coup il y a plein de gens qui m'ont reproché le fait, il y a plein de gens de drama queen. Le taureau, drama queen. Il y a des gens qui m'ont reproché le fait d'avoir sorti cette première vidéo et d'avoir bien mis en évidence le fait que j'étais trans. Mais en même temps, pour moi c'est évident en soi Enfin je sais pas, vous êtes un peu comme mes potes, si vous me connaissez pas réellement, ça sert à rien que je parle de tout ce qui suit derrière. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'être dans une soirée où personne savait que j'étais trans et de parler de mes relations. Bah les gens ils comprenaient pas forcément où est-ce que je voulais en venir et tout, parce qu'ils avaient pas le background du truc quoi. Mine de rien, ça me fait plaisir de pouvoir parler de ça, parce que vraiment à chaque fois que je veux sortir une vidéo, je ressens une pression par rapport au fait de me dire est-ce que je dois parler du sujet trans, est-ce que non. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont abonnés à ma chaîne pour ça et qui veulent me revoir parler de ça en fait. Mais vraiment ce sera pas ça tout le temps en fait. Mais restez hein, il y en aura. Restez abonnés hein. Il y en aura d'autres des sujets par rapport à ma transition. Bon, alors il me reste pas longtemps à parler. Il me reste 9 minutes sur ma carte mémoire. J'ai pas beaucoup de batterie. Bon, alors du coup pour finir cette vidéo, je pense que je dirais que attendez-vous pas à ce que je parle que du sujet trans parce que j'ai bien plus de choses à transmettre, à partager, que je suis bien plus que ça, que j'aime beaucoup d'autres choses, la mode, le dessin, l'art en général. Enfin je sais pas, j'aime beaucoup trop de choses pour me réduire juste à ça, mais on va quand même en parler parce que ça fait partie de moi et que forcément il y a des choses que j'ai vécues en rapport avec ça et que je continuerai à vivre et je vous en ferai part. Ensuite pour en ce qui concerne mes cheveux, voilà, là j'ai terminé et je vais les attacher. En général je fais ma routine, cette routine là le soir. Je me démêle les cheveux le soir, au moins le lendemain matin ils ont eu le temps de sécher un peu et ils reprennent un peu leur vie, leur forme et tout. Donc c'est plus sympa, mais sinon voilà. Et ils ressemblent à ça là quand je les ai démêlés. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous parler. C'était pas long et c'était pas une vidéo super spéciale et tout, mais ça me fait plaisir. Et on se revoit bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, je sais pas. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à mettre des trucs en commentaire et je vous lirai avec plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. En tout cas, merci pour ceux qui me suivent et ceux qui regardent toutes les vidéos que je poste. C'est vous les vrais. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet. Je sais même pas lequel, mais ça va venir. Bisous.